La montagne de Wudang est un lieu sacré de la culture taoïste en Chine. Cet endroit possède non seulement un paysage naturel avec des nuages, de la brume et des montagnes verdoyantes, mais il possède également d'anciennes structures taoïstes disséminées dans les montagnes. Ces magnifiques et anciens bâtiments suivent le concept taoïste de l'harmonie entre l'homme et la nature et se fondent parfaitement dans la nature. Des millions de touristes viennent chaque année pour découvrir la région. La montagne de Wudang est également un haut lieu des arts martiaux. Il existe de nombreuses descriptions des arts martiaux de Wudang représentés par le tai chi dans les romans d'aventure très appréciés des Chinois. La pratique des arts martiaux n'est pas quelque chose qui peut être réalisé du jour au lendemain, mais pour les personnes intéressées par les arts martiaux de Wudang, elles peuvent durant quelques jours s'initier à ce sport afin de soulager la pression liée au travail et à la vie et réaliser un rêve héroïque. Yeah, I got a trainer who's teaching me the Xiaoyao fan form, like a Kung Fu fan form. And it's very beautiful, and I think my trainer is very, very good, very skilled. I'm very impressed, and I've never seen Kung Fu performed this beautifully. Like, I've never seen it live, I've only seen it on the internet. So seeing it in front of you, like really up close, is very special. So I'm very excited. 以前我们都教的都是这个中老年，现在很多青少年都也来养生，大部分都是城市过来的。他们可能是平常时这个工作，这个生活节奏比较快，很多人他可能是睡觉都睡不好，就是生活的这个质量就明显就下降了。那么现在很多学生他是有空他就来一下，比如说5·1、11啊，他这个假期，然后在学习的内容方面也放宽了，就是不一定要按这个传承的体系一步一步的走。那比如说你来这里，你想学一套太极拳呢，学一套什么功法，你可以自己选。但是在学功法的同时呢，还要讲它的基本功的重要性，就让他们练习基本功，然后回去坚持。武术的发展，它是要顺应社会的需求变化是变化的，但是它万变不离其宗，还是以社会的需求为主，对吧？以人为本。Avec la demande croissante envers les expériences touristiques culturelles ces dernières années, les activités telles que les entraînements, les voyages d'études et les tournois basés sur les arts martiaux deviennent un nouveau point de croissance pour l'économie touristique du district spécial de la montagne de Wudang. Les services culturels et touristiques locaux étudient également en permanence la manière d'utiliser rationnellement et légalement l'espace inexploité dans les anciens bâtiments, d'intégrer en profondeur les thèmes tels que l'architecture, les arts martiaux et la préservation de la santé et d'enrichir les contenus et les scénarios de consommation. Auparavant, les touristes qui se rendaient à la montagne de Wudang se contentaient de visiter le temple dans la journée et de se reposer dans la soirée. Mais avec la montée en gamme des projets de tourisme immersif au pied de la montagne, les touristes peuvent y connaître une vie nocturne haute en couleurs. Le 24 janvier 2025, le parc avec un spectacle immersif intitulé Un rêve à Wudang a officiellement accueilli les touristes. Le parc s'étend sur une superficie de 5,44 hectares et intègre des spectacles, des commerces, des hébergements, des restaurants et des installations de divertissement. Tout en faisant du shopping et en regardant des pièces de théâtre dans le parc, les visiteurs peuvent profiter d'un spectacle de feux d'artifice et de performances de drones le soir. Le spectacle principal du parc, du même nom, Un rêve à Wudang, est mis en scène par le célèbre réalisateur chinois Lu Chuan. Il combine le théâtre, la danse, les arts martiaux et le cinéma et se sert de l'imagerie avancée, des dispositifs mécaniques et d'autres moyens techniques pour créer une expérience visuelle immersive tout en utilisant des récits contemporains pour interpréter la culture taoïste traditionnelle. Depuis son ouverture il y a 3 mois, le parc a déjà reçu plus de 436 000 touristes et a généré un revenu touristique total de 16 millions de yuan. 这个秀充分的融合了数字技术，比如说我们用了全息投影、数字编码，尤其是我们看我们里面好多神像啊，这些神像人物形象都是在庙观里进行3维建模，其实数字人啊这样一个呈现形式。就是我们这个剧还有一个亮点，就是我们区别于去过很多这种文理演绎，大多数文理演绎歌颂的讲的是帝王成功人士的故事，那么我们讲的是一个平凡人，一个平凡人的生命状态来诠释人生的生命哲理。
Parallèlement, les services culturels et touristiques locaux se sont efforcés d'améliorer l'expérience d'hébergement local. Fin 2024, le complexe d'hébergement nommé Nuit de Tai Chi a été lancé. Une des grandes manières innovantes, la culture de la préservation de la santé de Wudang dans l'expérience d'hébergement. Les visiteurs peuvent y déguster des aliments sains de Wudang, pratiquer le Tai Chi, profiter du spa, de l'aromathérapie, de la méditation et d'autres services diversifiés. Depuis son exploitation, le complexe d'hébergement a non seulement prolongé efficacement la moyenne de la durée de séjour des touristes à 2,8 jours, mais a également stimulé la croissance des secteurs de la restauration et de la consommation de plus de 40% grâce à l'intégration de plusieurs sites commerciaux. 过去有好多项目在这晒太阳，就半拉的项目死在那里头。你包括我们现在的太极之夜项目啊，太极之夜项目最早它就是一个13年前建的一个商业街，然后我们就通过收购的方式收购过来，我们就开始盘活它，做成产业。那么目前来看，这个街区还是比较成功。 Le district spécial de la montagne de Wudang promeut en permanence la modernisation industrielle dans le but de construire un site touristique de classe mondiale et d'offrir aux touristes une expérience culturelle riche et immersive grâce à des contenus touristiques innovants. Dans le même temps, la protection, la transmission et la revitalisation du patrimoine culturel ont toujours été au cœur du développement. À l'avenir, les services culturels et touristiques locaux approfondiront davantage leur coopération stratégique avec les plateformes telles que TikTok et RedNote pour présenter les merveilles naturelles et l'essence culturelle de la montagne de Wudang d'une manière plus vivante et internationale, atteindre avec précision les touristes nationaux et étrangers et attirer les voyageurs du monde entier pour qu'ils explorent le charme unique de ce site du patrimoine culturel mondial.